Emily Cuisine est passée à l'œil du dragon et elle a reçu 2 offres et je vous dis aujourd'hui si c'est la bonne offre qu'elle a prise. Si tu me connais pas, moi c'est Jenny. Ça fait 9 ans que je suis analyste financière pour des entreprises qui font des millions de dollars, mais je suis aussi courtière hypothécaire. J'ai commandé les produits de Le Goût de ça fait bien longtemps avant même qu'elle passe à la télé et je peux vous dire que cette entreprise a beaucoup de potentiel. La première offre, c'était une offre de 50 000 dollars à 10% d'intérêt et elle doit repayer donc à raison de 3 dollars par unité. La deuxième offre, c'était 50 000 dollars en échange de 15% d'équité, donc de part dans son entreprise. Honnêtement, l'offre de 50 000 dollars, je pense qu'elle est pas bonne parce que facilement on peut avoir une marge de crédit à 8%, 9%, on peut faire un prêt. Donc honnêtement, elle est pas en train de développer sa marque en ayant cette offre-là parce que Luc Poirier n'a rien à perdre si cette entreprise ne fonctionne pas. Elle doit quand même rembourser le capital. Donc c'est comme si elle venait de travailler pour rembourser cette dette-là. En plus, elle vient d'amputer sa marge, donc à chaque fois qu'elle fait une vente, il y a 3 dollars qui va être envoyé en intérêt. Sachant qu'il faut environ 1600 unités de vendues pour pouvoir couvrir les intérêts seulement, et c'est sans compter le capital. Donc, et en plus, c'est même pas un crédit rotatif qu'elle paye et qu'elle peut réutiliser. On n'est pas en train de développer la marque. En fait, c'est juste un prêt. Aujourd'hui, sincèrement, je trouve pas que c'est une bonne offre. Ça aurait pu être pire, donc ça va dépendre du contrat. Donc, si elle peut rembourser le capital à n'importe quel moment, donc, si elle trouve un prêt beaucoup moins élevé, puis elle rembourse tout simplement. Mais si elle est obligée d'attendre 1 an pour rembourser la totalité et qu'elle est coincée, c'est comme si elle travaillait pour rembourser ces 50 000 dollars. En gros, l'investisseur vient d'augmenter l'opinion publique par rapport au fait qu'il a investi dans l'entreprise sans faire en sorte que ça développe l'entreprise. Emily Cuisine a plus d'1 million de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Donc, 1 million de personnes viennent de voir que cette personne-là l'a aidé et ça donne beaucoup de visibilité à cette personne-là. Sincèrement, l'émission a fait plus de choses pour Emily Cuisine parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu et qui vont peut-être vouloir acheter les produits plus que l'investissement en soi. Maintenant, on regarde l'offre de 15%. Ce qui est bien avec cette offre, je pense que c'est Georges qui l'a fait, c'est que il va être investi dans cette entreprise-là, c'est qu'il croit en cette entreprise. Si l'entreprise coule, il coule avec l'entreprise. Si l'entreprise grossit, il grossit avec l'entreprise. Donc, il investit, il va tout faire pour que ça fonctionne. Si, en plus, il a des bonnes connexions, il va être capable de faire jouer ses connexions pour réduire, par exemple, le listing fee ou faire en sorte que le produit soit partout et disponible un peu plus partout au Québec. Est-ce que 15% c'est trop? Personnellement, moi, j'aurais essayé de réduire à 12%, comme ça, we meet halfway, ou à 10%. Et 10%, c'est peut-être beaucoup. Ça va dépendre de l'évaluation de l'entreprise. Je sais pas c'est quoi ses revenus nets, ses revenus bruts, mais habituellement, on vend les parts entre 2 à 3 fois les revenus nets. Donc, en fonction de ce pourcentage-là, on peut voir si c'est trop élevé ou pas assez élevé. Mais dans tous les cas, c'est qu'il croit assez dans l'entreprise pour pouvoir risquer son investissement initial et faire en sorte que cette entreprise grossisse. En plus, Emily Cuisine n'aura pas la pression de rembourser le 50 000 parce que c'est tout simplement l'investissement que Georges va faire dans cette entreprise-là. Imaginons que Le Goût de ça fait 1 million par année net. À 10%, à 15%, 10%, c'est 100 000 par année que la personne peut retirer de l'entreprise. Donc, c'est quand même un très gros montant par rapport à ce que la personne investit initialement. Il y a trop de personnes qui ont peur de donner de l'équité. Par contre, ça peut vraiment faire grossir l'entreprise. Si, grâce aux connexions de cette personne, on est capable de passer de cette entreprise de 1 million à 10 millions, est-ce que c'est pas mieux d'avoir 85% de quelque chose qui vaut 10 millions ou 100% de quelque chose qui vaut 1 million et qu'on n'est pas capable, avec notre entourage, de faire en sorte que ça grossisse un peu plus que ça. Donc, je suis quand même consciente que c'est pas tout le monde qui aime collaborer avec des personnes externes. C'est pas facile. Ça vient quand même avec son niveau de challenge. La meilleure décision financière, c'est d'aller avec l'offre de 15% et de réduire le maximum qu'on peut ou d'augmenter le capital investi initialement pour faire en sorte que ça représente la valeur de l'entreprise. Ça, ce serait la meilleure chose. Mais des fois, c'est pas la meilleure décision financière qui est la meilleure chose pour nous. Donc, si elle n'est pas prête à mettre des gens à l'intérieur de son entreprise, personnellement, ce serait mieux de dire merci à tous les juges, d'aller chercher un 50 000 le plus bas possible, d'utiliser le marketing qu'elle fait parce qu'elle connaît très bien le marketing. Elle a plus d'1 million de personnes qui utilisent et elle a un marché aux États-Unis qui a un gros marché. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont le potentiel d'acheter des produits de Le Goût de ça qu'au Québec. Mais si on veut développer le Québec, avoir quelqu'un qui connaît le marché, qui connaît le jargon, qui connaît la partie financière, la partie plus opérationnelle, le développement de cette entreprise-là au Québec, ça aurait été fantastique. En tout cas, dans tous les cas, j'espère vraiment que cette entreprise-là va grossir, va aller vraiment loin et que ça ouvre peut-être la porte à ce que d'autres opportunités viennent à elle. Moi, j'ai commandé les produits et je le recommande énormément. Mais surtout, avant de dire que le 5000, c'était, oh my God, tombé du ciel, il y a des fois d'autres dettes qui sont un peu plus légères à avoir. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Abonne-toi parce qu'ici, on parle d'argent, d'immobilier, d'investissement. Et en plus, on est en train de faire un challenge où on parle de dette parce que c'est très important de savoir
comment ça fonctionne. Et laisse-moi savoir dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça a changé un peu ton opinion par rapport au choix que tu aurais fait? Euh, J'en ai parlé avec mon mari, puis on est quand même alignés là-dessus. Les 15%, ça aurait été une très bonne idée. Mais c'est ça. En tout cas, j'adore partager ça avec vous et abonnez-vous!